Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 octobre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que sa grâce puisse reposer sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de toujours adultère alors qu'il arrive. Amen. Excusez-moi. Alors, toujours adultère alors qu'il arrive. Alors, vous savez que si vous m'écoutez souvent, vous savez que je ne fais qu'annoncer le retour du Seigneur. Amen. Et souvent, on peut être pris dans cette erreur-là de croire qu'au fait, parce qu'on écoute de tels messages, alors on est prêt. Amen. On peut être pris dans cette erreur-là de penser que parce que l'adultère dans lequel on est, ce n'est pas, par exemple, parce qu'on trompe notre femme ou bien qu'on trompe notre mari, que ce n'est pas un adultère. Mais ici, on regroupe tous les types d'adultère. Amen. Et en premier, l'adultère dont Dieu parle ici, c'est d'aller vers un autre Dieu ou bien vers d'autres dieux. Et on sait tous que dans le temps où nous sommes, en tout cas, il y a des dieux à profusion. Amen. Partout où on se tourne, il y a des dieux. Surtout le matériel. Amen. On est porté vers le matériel, vers un certain standing qu'on aimerait. Notre cœur est attiré vers là. Amen. Bon, maintenant, avec le Covid, en tout cas, ou bien le Covid a réglé le problème de certaines personnes, ceux-là qui avaient de l'argent pour voyager, pour faire ceci, pour faire cela, c'est-à-dire que ça s'est un peu limité parce qu'on est dans le temps où c'est destination voyage, ce n'est plus destination ciel, c'est destination voyage. Amen. Mais on doit comprendre que tout ce qui occupe une place dans notre cœur, plus que Dieu, c'est de l'adultère. On doit comprendre cela. Alors Dieu en a parlé en long et en large dans l'Ancien Testament en prenant l'exemple de sa relation avec Israël, comment il a plus d'une fois dit à Israël comment Israël était adultère, parce que Israël allait vers d'autres dieux. Amen. Et quand Dieu leur a donné les consignes, il a dit, si tu m'honores, moi je serai ton Dieu jusqu'au bout. Rappelons-nous quand Salomon a dédicacé le temple, quand Dieu a fait son apparition. Amen. Alors Dieu a dit à David qu'au fait, si ton fils là, m'honore là, en tout cas, mon alliance avec vous, c'est-à-dire, je serai toujours là, je serai toujours présent. Mais Salomon s'est égaré. Amen. Il s'est égaré. Il est revenu à la fin de sa vie. Mais Salomon avait 1000 femmes. Amen. Et puis, il y avait un Dieu pour chaque femme. Alors, imaginez ces femmes-là, qui étaient les femmes de Salomon. 300 femmes et puis 700 concubines, ou bien le contraire, je ne sais plus, on dirait que oui, c'est 300 femmes et 700 concubines. Même si elles ne vivaient pas sur le sol d'Israël et qu'elles étaient les femmes du roi Salomon dans d'autres pays, ou bien dans leur pays d'origine, on peut imaginer les dieux qui étaient rattachés à Salomon, alors que lui, il était connecté au Dieu du ciel et de la terre, le seul vrai Dieu. Amen. Et Dieu a appelé tout cela adultère. Pas étonnant qu'aujourd'hui, la terre promise, Israël, que Dieu a voulu pour ses enfants, soit telle que c'est là, dans l'idolâtrie et dans toutes sortes de valeurs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Et cela aussi nous touche. Amen. Dans ce sens que nous qui nous réclamons de lui, nous qui disons, qui nous préparons pour sa venue, il est important qu'on puisse s'examiner et nous assurer qu'on n'est pas adultère, on n'est pas en train de pratiquer la fornication, on n'est pas en train, au fait, de nous leurrer nous-mêmes, pensant qu'au fait, on sert ce Dieu-là, alors qu'on est adonné à d'autres doctrines. Alors, ici, l'adultère fait allusion à la doctrine que nous confessons. Alors, il est donc important qu'on s'arrête et qu'on s'assure qu'on est en train de marcher sur la doctrine de Christ telle qu'il l'a établie par les prophètes d'abord et à plus par les apôtres et lui, Jésus-Christ, étant la pierre angulaire. Amen. Parce que c'est sur lui que tout a été bâti. Amen. Mais c'est Christ qui a établi ce fondement-là depuis l'Ancien Testament. Il est donc très important qu'on s'arrête là-dessus. Alors, donc je viens apporter un message d'exhortation dans ce sens-là. Amen.
Et, et j'aimerais donc qu'on commence par lire Proverbe 7 à partir du verset 6. Je lis dans la version Taube. Amen. Alors, les appâts trompeurs de l'adultère. Ça tombe bien, amen. Les appâts trompeurs de l'adultère. Ici, ça parle de l'adultère physique, mais on peut le transplanter à l'adultère spirituel. On peut le transposer à l'adultère spirituel. Amen. Comme j'étais à ma fenêtre, j'ai regardé par le treillis. Je vis un de ces niais. J'aperçus parmi les jeunes un adolescent dénué de sens, passant dans la rue, marchant près du coin où elle se trouvait. Il prit le chemin de sa maison. Que ce soit à la brune, à la tombée du jour, que ce soit au cœur de la nuit et de l'obscurité, voilà cette femme qui va à sa rencontre. Mise comme une prostituée, séductrice, tourbillonnante et sans retenue. Ses pieds ne retiennent pas en place chez elle. Tantôt sur la place, tantôt sur les rues, à tous les coins, elle fait le guet. Et voilà qu'elle le saisit, le couvre de baisers, lui dit d'un air effronté. Je devais des sacrifices d'action de grâce. Aujourd'hui, je suis quitte de mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai recouvert mon lit de couverture, d'étoffes multicolores, de lin d'Égypte. J'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens et livrons-nous de volupté jusqu'au matin. Jouissons ensemble de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage bien loin. Amen. On peut bien voir la personne qui est partie en voyage bien loin. C'est notre Seigneur Jésus en voyage. Amen. Mais il revient. Alléluia. Alléluia. Il a emporté l'argent dans un sac. Il ne reviendra qu'à la pleine lune. Amen. Il ne reviendra qu'à la pleine lune. Regardez, il y a un message prophétique ici. À la pleine lune, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, elle commence à la pleine lune. Rappelons-nous. Il a dit à Israël, le 14e jour du 7e mois. Amen. Et ça, là, ça correspond à ce que Enoch lui-même a dit. Amen. Dans ses calendriers. Amen. Il a dit que dans ses visions, il a vu que le 14e jour du 7e mois. Amen. Le monde s'est effondré. Amen. Alors, quand on parle du 14e jour du 7e mois, c'est la fête des tabernacles. On ne sait pas exactement où, parce que la fête des tabernacles elle dure en tout 8 jours. Amen. On ne sait pas quand, mais on connaît la période. C'est pourquoi c'est écrit dans la Bible que ceux-là qui veillent ne seront pas surpris de l'avènement du Seigneur. Et nous, qui n'avons pas la culture juive, on dit, oh non, 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 ce sera un secret, c'est dit qu'on ne saura pas. Mais on ne saura pas le moment dans le sens que on ne sait pas la période où c'est établi. Mais on ne sait pas le jour, voilà. On ne saura pas le jour exact où il viendra. Mais la période où c'est établi, on saura. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli 4 fêtes. Et il reste 3 dans les 7 que Dieu a demandé aux êtres humains d'observer. Les 7 fêtes, Dieu a demandé à Israël d'observer 7 fêtes. Et Jésus a accompli déjà 4. Il ne va pas encore revenir les accomplir à nouveau. Alors il reste les 3 autres. Et puis rappelons-nous, c'est l'image du mariage chez les Juifs. Amen, tu viens, tu choisis ta fiancée. Amen, tu parles avec les parents. Et puis finalement, vous prenez un verre. Amen. Et puis tout est scellé. Et le marié s'en va préparer la maison. Et puis pour revenir prendre la mariée. Donc voilà un peu l'image. Alors, le verset 20, c'était une parenthèse. Il a emporté l'argent dans un sac, il ne reviendra qu'à la pleine lune. Par ses propos flatteurs, elle le fait réfléchir. Elle l'entraîne de ses paroles enjôleuses et, il la suit aussitôt. Comme un bœuf va à l'abattoir, ainsi ligoté, il va au châtiment, le fou, jusqu'à ce qu'un trait lui traverse le corps. Et comme un oiseau qui se hâte vers le filet, il ne sait pas qu'il y va de sa vie.
Et maintenant, fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne s'engage pas dans ces voies. Ne t'égare pas sur ces sentiers, car nombreux sont ceux que, blessés, elle a fait tomber, et vigoureux tout ce qu'elle a tué. Sa maison est le chemin des enfers. Il descend vers les sombres demeures de la mort. Donc voilà, les appâts trompeurs de l'adultère. Il y a des pièges cachés dans l'adultère. Et ça, ici, on parle de l'adultère physique ici. Mais quand on regarde ça, ça s'applique à tous les autres types d'adultère. Parce que quand on commence ici, on dit, il y a un jeune homme, il passait son chemin tranquille, mais il y avait une femme qui était à la fenêtre, elle regardait par le treillis. Donc, elle regardait par les petits espaces là pour voir qui est en train de passer. Et ça, là, c'est la séduction. Alors, cette femme-là, c'est la séduction. C'est l'esprit de séduction. C'est le démon de séduction qui était là, qui regardait, qui dit, mais comment, où est-ce que je vais? Elle regarde, et oups, il y a un jeune homme qui passe, et puis, elle vient, parce que c'est dit, que ce soit à la brune, à la tombée du jour, que ce soit au cœur de la nuit et de l'obscurité, voilà cette femme qui va à sa rencontre, mise comme une prostituée séductrice. Amen. Et ça, c'est le piège de l'ennemi. L'ennemi, il a toujours un piège pour les enfants de Dieu. Amen. Et c'est à nous d'être aux aguets, d'être réveillés, d'être promptes à réagir. Amen. Et ça, c'est une vie d'entraînement dans la prière, dans l'opposition aux œuvres ténébreuses. Sinon, sans le savoir, tu vas tomber en adultère vis-à-vis un adultère et tu seras carrément en opposition au Seigneur sans réaliser que tu es en adultère. Amen. Suppose que tu es quelqu'un qui a des limites dans ta vie, tu n'aimes pas regarder la télévision, exemple, et puis là, finalement, quelqu'un t'attire et tu te retrouves finalement à être épris de la télévision. Tu es assis là, au lieu d'aller lire ta Bible, tu es assis devant la télévision. Ça, c'est l'adultère. Amen. Ou bien au lieu d'aller prendre le temps avec le Seigneur, tu es assis là en train de zapper sur ton cellulaire. Ça, c'est l'adultère. Amen. Alors, et le verset 13, « Et voilà qu'elle le saisit, le couvre de baisers et lui dit d'un air effronté, « Je devais des sacrifices d'action de grâce, aujourd'hui je suis quitte de mes vœux. » Donc, elle le couvre de baisers, c'est-à-dire qu'il prend plaisir, hein, amen, à ce qui lui est présenté, amen. Alors, finalement, il prend goût. Et il s'assoit là. Au lieu de continuer le chemin où il partait, il s'arrête là, à cet endroit-là. Alors, elle dit, « Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti dans un voyage lointain. » Amen. Et il a emporté l'argent dans son sac. Alors, cette femme-là, c'est qu'elle cherche, quelqu'un qui va combler ses besoins. Amen, qui va la satisfaire. Et nous savons tous que Satan, amen, il est l'auteur de toutes ces choses matérielles-là qu'il nous présente. Et généralement, les gens qui tombent en adultère, ils sont toujours à la recherche de quelque chose de matériel. Soit, bon, si on parle d'adultère physique, ça peut être quelqu'un qui en manque d'amour. Amen, qui recherche un certain bien-être au niveau de ses émotions. Mais il faut que tu ailles vers Dieu. Il est celui-là qui va combler. Parce que si tu as une âme errante à la recherche de quelque chose, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas maître sur ton âme, sur ton esprit. Alors, une fois que tu vis cette espèce de vide-là, ou bien on dit souvent de cafard, amen, il est important de courir au pied de la croix. Il est important d'aller te réfugier là. Vaudrait mieux aller pleurer pour dire au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, que de s'égarer dans ses pensées. Et puis parce que pendant que tu es en train de t'égarer dans tes pensées, pendant que tu es en train de chercher à combler ce vide-là, Satan va se présenter à toi comme cette femme-là qui regardait à travers le treillis. Amen. Alors, et puis le verset 21, par de ses propos flatteurs, elle le fait réfléchir. Elle l'entraîne de ses paroles enjôleuses. Il la suit aussitôt. Elle la séduit. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, quand viendra la fin ?» Il a dit, « Prenez garde, que nul ne vous séduise. » Parce que la séduction, c'est la marque de notre temps. Que ce soit par les publicités, que ce soit par du chocolat, toutes sortes d'histoires. Tu regardes, tu te dis, mais attendez,
comment le chocolat peut faire pour séduire quelqu'un? Et puis même quand tu regardes ça, je trouve rien de bon à cela. Entre vous et moi, je ne vois pas comment le chocolat est si bon qu'il y en a qui sont épris par ça. Mais c'est parce que on leur a rabâché dans les oreilles que le chocolat était bon. On leur a présenté des publicités onctueuses. Alors, ils regardent ça, et puis ils regardent ça, et puis ils se disent, c'est bon. Et puis, ils sont plus capables de se passer des Ferrero Rocher, ou bien, je ne sais plus, les marques de chocolat. Et puis, ils sont là-dedans, et puis ils disent, oh, c'est bon. Mais moi, je ne vois pas comment c'est bon, c'est trop sucré. Amen. Non seulement c'est sucré, et après quand tu finis de manger ça, tu as l'impression que tu as pris, je sais pas, 1 kilo de beurre dans ton, dans ton ventre. C'est-à-dire, entre vous et moi, je ne sais pas ce qu'il y a de bon là-dedans. Amen. Mais la publicité a fait croire aux gens que ouais, c'est quelque chose de bon. C'est comme... quand tu regardes les publicités des parfums, tu regardes, ils font la publicité, tu regardes ça, et puis quand tu viens sentir le parfum, tu dis, ah, dégoûtant, parce que ça sent pas, c'est trop fort. C'est tellement fort que tu te dis, oh non, c'est pas possible. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment les gens font pour utiliser ça et puis disent que c'est bien? Parce que l'odeur, elle est ouf, trop forte, nauséabonde. Mais il y a des gens qui raffolent de cela parce qu'il y a une publicité qui leur a dit le parfum, c'est bon. Ou bien, regardez la publicité du lait. Alors, un enfant, il naît, amen, la maman l'allait, amen, et puis il grandit, la maman le sèvre, amen, il est sévré. Alors, la maman lui a appris à manger autre chose, des puddings, du yogourt, autre chose en dehors. Mais là, la publicité est telle qu'on leur présente que le lait c'est bon, surtout pour les adolescents, pour les adultes. Et tu vois des gens qui sont assis là, au lieu de boire de l'eau, ils passent leur temps à boire du lait. Excusez-moi. Ils remplissent leur verre de lait et ils boivent ça. Maintenant, allons-y au fond. Quand tu bois le lait là, qu'est-ce que tu bois? Oui, tu bois quelque chose de blanc, c'est un verre transparent, ça te rappelle la publicité. Mais tu bois combien de grammes d'hormones qu'on a injectées à la vache pour qu'elle puisse produire du lait? Parce que la vache normale, elle va produire du lait pour nourrir son fils, le veau, amen, en temps normal. Si finalement le veau n'est plus là, eh bien, le lait arrête de couler, amen. Mais parce qu'on les nourrit d'hormones à ne plus en finir, et chaque jour il faut traire, des machines sont là pour traire le lait et tout, et alors, est-ce que tu t'arrêtes pour te demander, mais combien de grammes d'hormones j'ai consommé? Combien? Amen. Mais si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir, tu vas juste regarder la publicité honteuse de quelqu'un qui vient habillé en blanc. Amen. Alors, le verre est transparent, le lait est blanc, on te présente la pureté, et tu es là, tu bois ton lait, tu penses que, au fait, c'est parce que tu t'imagines pur. Mais ce qui te rend pur, c'est pas le lait. Ce qui te rend pur, c'est la parole de Dieu. Amen. Que tu loges dans ton esprit. Alléluia. Et cette parole-là, elle s'en va s'enraciner en toi. Et puis, elle t'aide à faire sortir tout ce qui est mauvais en toi et à faire entrer tout ce qui est bon. C'est en ce sens-là que tu deviens pur. Mais si tu te plais à la publicité trompeuse, à la souillure de ton âme par ces choses-là, ben finalement, tu seras pris dans une prison là. Tu es pris, tu es prisonnier des idées farfelues, des idées mensongères, et puis te voilà, et tu commences à prendre du lait à partir de 12 ans, et puis jusqu'à 62 ans, tu es toujours en train de boire du lait, alors que ta maman t'avait sévré quand tu avais 2 ans ou bien 8 mois. Amen. C'est de s'arrêter pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alors, c'est juste une réflexion pour toi. Alors, c'est ça. Alors, dans l'Ecclésiaste dit, il dit, le verset 21, par ses propos flatteurs, elle le fait fléchir. Elle l'entraîne de ses paroles enjôleuses. Il la suit aussitôt. Comme un bœuf va à l'abattoir. Donc voilà, on dit un bœuf qui va à l'abattoir. Il s'en va pour mourir. Il s'en va pour mourir. Ainsi ligoté, il va au châtiment. Le fou, il est ligoté. Mais est-ce qu'il voit qu'il est ligoté? Non, il a été pris par les flatteries.
il se dit qu'il est bien, et puis il a passé la nuit à se réjouir, à s'enjoler, et puis tout ce qu'on peut imaginer. Mais la parole de Dieu nous dit, il est ligoté. Et la parole de Dieu l'appelle le fou. Combien d'enfants sont fous? Combien d'enfants de Dieu sont fous, sont appelés insensés? Ils sont pris dans la séduction de ce monde, comme un peu l'exemple que je viens de prendre avec le lait. C'est un exemple simple. Amen. Ça a l'air de rien. Mais une personne qui est prise dans cela, elle est insensée. Parce qu'elle pense qu'en buvant le lait, elle s'imagine cette publicité-là, quelqu'un habillé en blanc, le lait blanc, elle vient s'asseoir sur un fauteuil blanc, et puis elle s'imagine. Mais la Bible dit que dans son imagination, amen, les murs qu'elle se crée deviennent sa prison. Ça, c'est dans son imagination. C'est dans son imagination. Amen. Mais quand il se voit pas ligoté, il se voit pas lié, il se voit pas insensé, il se voit vraiment comme on dit, alors qu'il est ligoté. Amen. Alors, faisons très, très attention. Amen. Alors, on dit le fou, il dit jusqu'à ce qu'un trait lui traverse le corps. Et comme un oiseau qui se hâte vers le filet, il ne sait pas qu'il y va de sa vie. Comme un oiseau. Alors, nous savons tous que l'oiseau, il y a les oiseaux de mauvais augure, mais ici, ça pointe à un oiseau de mauvais augure. Parce que, comme un oiseau qui se hâte vers le filet. Généralement, les oiseaux, ils savent, il y a des pièges pour les prendre. Amen. Et ici, là, il est pris. Amen. Sa pensée, son être, tout son être. La Bible l'appelle le bœuf. Amen. Tel comme un bœuf. Et puis, la Bible l'appelle insensé. Mais une personne qui est prise dans ça, elle a besoin de se repentir immédiatement. Elle a besoin de venir devant Dieu pour demander pardon. Sinon, elle s'en va, elle est en train de partir là directement. Là. Elle est en train de partir petit à petit. Amen, loin de Dieu. Et finalement, quand on est loin de Dieu, on finit dans les flammes éternelles. Amen. C'est dit, maintenant, fils, écoutez-moi, le verset 24. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne s'engage pas dans ses voies. Ne t'égare pas sur ses sentiers. Ne suis pas une telle personne. Parce que cette personne-là, elle a suivi la femme adultère. Là. La femme qui est venue avec des propos mielleux. Que ce soit la publicité, peu importe la publicité, que ce soit la publicité du lait, la publicité du parfum, peu importe le type de publicité, peu importe des choses qui attirent ton regard, peu importe le type, ok? Ça peut être une personne, ça peut être autre chose, ça peut être le matériel. Souvent, on est tellement pris par quelque chose qu'on aimerait acheter. Notre âme est captivée. Notre âme est... Il faut la chose. On veut la chose. Et puis, on se met là. Il faut. Et puis, souvent, on n'est pas capable. On regarde, on se dit, est-ce qu'il y a un peu d'espace sur ma carte de crédit? On dit, ah oui, il y a un peu d'espace. On se dit, bon, j'ai vu ce fauteuil-là. Il me faut ce fauteuil rouge-là à tout prix, à tout prix. Alors, on essaie de voir où est-ce qu'on peut trouver ce fauteuil-là. Et puis, on dit, ah oui, ce cuir rouge-là, je l'ai vu à tel magasin, il faut que j'aille me le procurer. Tu t'en vas, tu te le procures. Amen. Comme une drogue. Tu apportes ça. Non seulement tu viens de t'endetter, mais une fois que ça rentre dans la maison, après 2-3 jours, tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi même j'ai acheté ça? Est-ce que j'en avais besoin? Dans le fond, tu n'en avais pas besoin. Amen. Mais tu as été captivé, tu as été rendu. Ton âme a été affolée d'un moment parce que la publicité a joué au niveau de tes neurones, au niveau de tes conduits. Amen. De réflexion, si bien que tu as été pris. Alors, le verset 26. Car nombreux sont ceux que, blessés, elle a fait tomber. Et vigoureux, tous ceux qu'elle a tués. Elle a tué beaucoup de personnes vigoureuses. Elle en a tué. Et elle a fait tomber plusieurs personnes. Et sa maison, c'est le chemin des enfers. Il descend vers les sombres demeures de la mort. Alors, quand Dieu nous met en garde, quand Dieu nous dit de garder le dépôt, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est parce qu'il sait que toutes ces choses-là sont placées dans un coin et recoin pour nous faire tomber. Il est donc très important qu'on puisse nous mettre de côté, être alerte. Et la seule manière, c'est d'avoir la Bible sous ton aisselle. Amen. Tu as la Bible, tu vis par elle, tu marches par elle. Amen. Alors ça, c'est très important. Maintenant, arrêtons-nous. Nous savons tous que tout autour de nous nous annonce le retour du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que on est encore pris dans ce type de situation-là? Que ce soit
une femme qui trompe son mari, un homme qui trompe sa femme, que ce soit une personne qui est prise par par les publicités séductrices, que ce soit une personne qui est prise dans un habillement dépourvu, c'est-à-dire, comme Dieu dit à Laodicée, il dit, tu penses que tu es habillé, mais tu es nu. Peu importe le type, qu'est-ce qui fait que, amen, alors que les trompettes annoncent la venue du Seigneur, les enfants de Dieu sont encore pris en adultère dans des situations terribles. Qu'est-ce qui fait? Amen. Il est important qu'on puisse s'examiner. Amen. Il est important qu'on se regarde, qu'on se dise, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que je suis là? Et très très souvent, ça dénote un manque de temps qu'on consacre à notre Dieu. Alors si tu ne consacres pas du temps, ce sera difficile que tu puisses résister, amen, à tout ce qui se passe autour de nous, parce que nous sommes dans l'époque de la séduction. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, ils seront blasphémateurs, ils seront séducteurs, ils seront amis de tout ce que le Père n'aime pas. Ça fait partie de notre siècle. Amen. Et pour donc aller à contre-courant de ce siècle-là, tu es appelé à faire de la Bible ton ami. Amen. À ne pas t'en séparer. Et puis de garder les yeux fixés, amen, dans la parole de Dieu. Amen. Alors, allons-y lire 1 Corinthiens 5, le verset 5. Attendez, le 1 Corinthiens 5, le verset 11. Je pense qu'on le connaît. Ça va dans le sens de ce qu'on vient de lire. Amen. Alors, ça c'est Paul qui écrit à ses enfants, les Corinthiens. Il leur dit ceci. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Livrer à Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire aux gens de faire sortir une telle personne du milieu d'eux. Parce qu'il a la femme de son père dans l'assemblée. Et les gens sont là. Et il dit, Paul parle, il dit que, et vous êtes enflés d'orgueil. Effectivement, l'église de Corinthe était enflée d'orgueil. Elle avait été bénie de tous les dons. Et puis, ce qui fait qu'il n'y avait que le désordre dans l'église. L'autre parlant là, l'autre prophétisait, l'autre avait le don. Ils étaient axés sur le don. Et puis Paul dit, moi je ne suis pas avec vous parce qu'il était en prison. Il dit, mais j'ai déjà jugé. Il dit qu'une telle personne-là, il faut qu'on la mette sous discipline, c'est ça qu'il est en train de dire. Et aujourd'hui, au sein des chrétiens, hein, on ne sait plus c'est quoi mettre les gens sous discipline. Les gens vont te dire, oh non, mais il ne faut pas exagérer après tout et tout. Finalement, hein, tout le monde vit avec tout le monde. Les vrais enfants de Dieu, ils vivent avec les païens. Et puis bon, dans l'assemblée, c'est-à-dire que la personne est dans l'église, tu ne sais pas qu'elle n'est pas sauvée, mais ils sont là. Les sorciers sont là. Un méli-mélo, finalement, c'est un club qui est là. Alors, toi qui as un cœur pur, quand tu dis non, il y a une situation ici, il faut reprendre ça, les autres vont te traiter de méchant et puis ils vont te juger mal et tout. Alors que s'il faut mettre en pratique la parole de Dieu, une telle situation, on doit exclure une telle personne. Amen. Dans le cas d'un adultère, vrai. Maintenant, regardons dans le cas d'un adultère spirituel, comme ce qu'on vient de prendre avec la télévision. Amen. Si toi, donc, tu te rends compte que tu as été pris dans une situation comme ça et que finalement ton cœur est éloigné de Dieu, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devrais arrêter de regarder la télévision. Tu devais la prendre, la mettre dehors. Tu devais arrêter de regarder les publicités. Tu devrais couper avec le lait que tu bois et puis le lait, ça te donne un gros ventre. Là, tu es là et puis tu prends de la graisse et puis tu es là et tu t'assois, tu es devant la télévision et tu penses qu'en fait, c'est bien. Et puis bon, tu regardes ce que tu regardes et puis tu bois, tu prends une gorgée de lait et puis tu regardes. Mais tu es en train de t'attacher la corde encore plus au cou. Amen. Donc la meilleure solution, c'est de faire sortir ta télévision de la maison, de jeter tout ça dehors et de crier au Seigneur de venir à ton secours. Et puis, c'est sûr et certain que faire un jeûne, ce serait le meilleur. Amen. Pour couper, pour briser ce lien-là. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement paresseux à prendre du jeûne. Ils aiment manger et tout. Mais on peut s'entraîner à jeûner. Amen. Parce que la Bible, elle aime ça. Et puis, jeûner, ça nous rapproche de Dieu. Alors, tu peux décider que tu jeûnes. Ce jour-là, tu jeûnes. Tu peux juste jeûner en prenant du jus. Parce que tu es en entraînement. Amen. Tu peux jeûner le matin jusqu'à 18h, par exemple.
et tu sautes un repas et tu prends du jus. Amen. Et la prochaine fois, quand tu vas jeûner, tu peux prendre de l'eau. Et puis, et après cela, tu vas... L'appétit vient en mangeant. Mais ne reste pas là en disant que non, mais voyons et tout ça et tout. Mais il faut s'exercer. Amen. Dans les vertus que le Seigneur nous a appris. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit quand l'époux est là, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Mais quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Et nous savons tous que ça fait longtemps que l'époux a été enlevé, plus de 2000 ans, que Jésus est parti. Alors s'il y a une génération qui est appelée à jeûner, c'est bien la nôtre. Mais hélas, on est trop porté vers les choses de ce monde. On ne veut pas jeûner, on ne veut pas souffrir. Mais ce n'est qu'à travers la souffrance que ce corps-là est cloué, amen, afin que l'esprit puisse être vivifié. Amen. Les deux ne vont pas ensemble. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, ton esprit peut être disposé à jeûner, mais si ton corps n'est pas prêt, ben voilà, il n'y aura rien. Alors, tu as besoin vraiment de joindre les deux. Pendant que tu veux élever ton esprit, il faut que la chair soit basse, il faut que la chair diminue. Et cela, ça se fait par le jeûne. Amen. Alors, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de lait dans ton verre, ton petit verre là, juste un peu là, va faire que finalement demain, tu vas pas prendre un lait, tu vas prendre 1 litre de lait et après demain, tu vas boire du lait, tu vas prendre 4 litres en 3 jours. Parce que tu es là, tu t'imagines que c'est bon. Et puis au lieu de manger, parce que écoute, tu n'es pas un bébé, réfléchis bien. Et puis tu n'es pas le fils d'une vache, tu es un être humain. Alors ça dit qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'elle est la publicité? Souvent, les gouvernements veulent vendre leur lait, ils veulent renvoyer de l'argent dans les caisses, et puis ils veulent soutenir leurs producteurs, et puis donc finalement, ils te disent, ben, consomme le lait et tout. Mais quand tu t'arrêtes, pourquoi est-ce que tu as sévré l'enfant alors? Quand il était petit, pour qu'aujourd'hui, à 12 ans, à 20 ans, à 30 ans, il est là en train de boire du lait. Pourquoi? Alors, parce que s'il arrêtait de boire ce lait-là, en tout cas, cet argent-là, tu peux le prendre et puis donner aux pauvres, comme Jésus a dit. Amen. Tu aiderais bien un pauvre à tenir dans ce monde-là et puis tu réjouirais le cœur du Père, le cœur de notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais nu, mais vous ne m'avez pas donné des habits. Et il y en a qui vont dire, mais quand est-ce, Seigneur? On n'a pas vu. Le Seigneur a dit, chaque fois que vous n'avez pas fait à quelqu'un, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Parce qu'on est dans une culture remplie d'égoïsme. On est juste centré sur moi, c'est tout. Et on est là, on prend notre petit doigt, on remue notre nombril, et puis on essaie de voir. On a aussi notre calculatrice en main, notre cellulaire. On essaie de calculer pour voir combien d'argent on aura ce mois-ci, et puis qu'est-ce qu'on va faire, et puis où est-ce qu'on va mettre dans la caisse, et puis tout ça. Ça dit que c'est le temps de sortir de toutes ces histoires-là. Parce que tu fais quoi avec toutes ces choses-là? Tu fais quoi avec tout cela? Au lieu d'être adonné à cela, prie pour que Dieu te donne d'avoir un cœur tourné vers les autres. C'est à cela que Jésus était porté. Et tous ceux-là qui font ce que Jésus-Christ a fait, montrent par là que Jésus est leur Seigneur. Mais tout le reste là qui ne fait pas, qui se leurre là, ils ne sont pas avec le Seigneur. Même s'ils vont à l'église, même s'ils donnent leur dîme, mais ils ne sont pas avec le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Si tu avais Jésus, tu fais ce que Jésus-Christ a fait. Jésus a dit, on m'a persécuté, on vous persécutera. Il a dit, nul serviteur n'est plus grand que son maître. Amen. Alors, si tu es serviteur de Jésus, tu devais être en train de faire ce que Jésus a fait et puis subir ce qu'il a aussi subi. Amen. Très important. Alors, Paul dit, faites disparaître le vieux levain, hein, le verset 7. Amen. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous êtes sans levain, c'est-à-dire vous êtes pur. Le levain, ça fait allusion au péché, ça fait allusion à quelque chose d'impur qui est en nous. Et Paul dit, vous êtes sans levain. Toi et moi sommes sans levain, Christ nous a sanctifiés. Notre Pâque, lui, c'est notre Pâque. Il est mort pour que nous puissions être sanctifiés. Alors, faites donc disparaître le vieux levain, c'est-à-dire que toutes ces choses-là qui avaient de la valeur, et puis pour lesquelles on s'adonnait, Paul dit, il faut laisser aller ces choses-là. Alors, c'est pareil dans le domaine de l'alimentation. C'est pareil dans le domaine des choses qu'on met sur nous, comme l'exemple du parfum que j'ai pris. On est là, ouais, bon, écoute, c'est Lancôme, ou bien je ne connais plus les noms des parfums, et puis on est là, on s'est dit, hey, tu sais quoi, on dit, ça sent bon et tout ça. Mais est-ce que vraiment ça sent bon? Est-ce que c'est vrai que ça sent bon?
Parce que souvent, on est dégoûté, on se dit, oh, c'est pas possible. Mais ça dépend d'où on se met. Mais le Seigneur a dit que notre vie soit un parfum agréable devant lui. Donc, que ta vie, ce qui dégage de toi, spirituellement, hein, ce soit ce parfum-là qu'il veut. Ce n'est pas l'autre parfum-là que le monde véhicule et puis que les gens vendent. Que ta vie, là, soit un parfum agréable devant lui. Du matin hein, jusqu'au soir, du lever du soleil jusqu'à son couchant, hein, que tu sois un agréable parfum pour ton Dieu. Que l'odeur que tu dégages soit une odeur agréable. Amen. Alors, le verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, hein, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, ne m'aime pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Et si le méchant, c'est toi-même, alors fais tout pour sortir de là. Par un temps de jeûne, un temps de prière, crie au Seigneur, il t'aidera. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de rester dedans pour dire, oh Seigneur, tu sais, je n'arrive pas. Et puis tu t'envoies voir telle personne, tu dis, oh tu sais, vraiment, prie pour moi. Ok, il n'y a pas de problème à ce que l'autre prie pour toi, mais toi-même, tu fais quoi? Réponds à la question. Tu fais quoi et puis tu demandes à l'autre de prier pour toi? Amen. Tu devrais être en train de prier pour toi, pleurer pour dire, Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais qu'est-ce que tu fais pour dire à l'autre, prie pour toi? C'est parce que tu veux avoir le temps pour aller sur ton cellulaire, pour aller pitonner, pour aller jouer à des jeux en ligne, et puis te perdre là, à ne rien faire. Alors pour cela, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va prier pour toi, surtout si tu vas dans une église où il y a un pasteur, tu te dis, le pasteur va prier pour toi. Mais toi, tu fais quoi? Parce que le jour là où tu seras devant Dieu, tu ne vas pas dire, hey, tu sais, le pasteur n'a pas prié pour moi, le pasteur n'a pas bien prêché. Chacun va se tenir devant Dieu, chacun va se tenir pour lui-même, chacun va répondre de ses actes, de ses paroles. Alors, avant d'appeler quelqu'un pour dire à quelqu'un, prie pour moi, toi-même, c'est quoi que tu fais pour demander aux autres de prier pour toi? Prie d'abord pour toi-même, mets-toi à jeûner, et puis passe le temps à ne pas dormir. Tu es là, tu dors la nuit, ok? Tu te couches, je ne sais pas si c'est à 23 heures, tu te réveilles à midi, et puis tu es là, tu demandes aux autres de prier pour toi. Mais tu dors, tu dors. Mais réveille-toi, quand est-ce que ta vie spirituelle sera tellement importante que même le sommeil n'a pas de valeur pour toi? Parce que ta vie spirituelle, elle doit être telle que, c'est-à-dire que comme elle n'est pas réglo, tu ne veux pas dormir. Mais tu aimes dormir, tu aimes te prélasser, tu aimes paresser. Et puis tu dis aux gens de prier pour toi. Réfléchis au jour où tu te tiendras devant Dieu. Qu'est-ce que tu lui diras? Amen. Parce qu'il y va de ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que te sert-il toi là? Amen. À rester pitonné sur le cellulaire, à suivre les gens partout, par, je ne sais pas, vos tweets, je ne connais même pas ces choses-là. À les suivre par-ci, par-là, alors que ton âme est en train de se perdre. Que cela te sert-il? De penser que tu as la mode, de penser que tu es branché, et puis de penser que tu as le dernier cellulaire, etc., etc., alors que tu es en train de te perdre. Réfléchis, réveille-toi, et secoue la poussière qui est au-dessus de toi. Et puis, sois pur. Amen. Viens te confesser devant le Seigneur. Demande-lui pardon. Et maintenant, quand tu seras dans ce combat-là, vraiment en train de combattre, être éveillé, ne pas dormir, etc., etc. Quand tu seras dans ce combat, appelle alors quelqu'un pour dire, tu sais quoi, je suis dans un combat là, vraiment, soutiens-moi. Voilà, là c'est bon. Mais ne reste pas là, en train de dormir, en train de ronfler, et puis tu dis aux autres, hey, est-ce que tu veux prier pour moi et tout ça? Mais écoute, lève-toi et puis prie, c'est ton âme, il s'agit de ton âme. Amen. Parce que l'autre a beau prier pour toi, mais tu resteras toujours lié puisque toi, tu ne fais aucun effort pour sortir de là. C'est de ça que je suis en train de parler. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ seul peut te sauver. Il peut te sortir de tes liens. Amen. Ne reste pas longtemps. Amen. Dans ces choses du monde-là qui te gardent prisonnier ou prisonnière. Amen. Sors de ces séductions-là. Amen. Crie au Seigneur.
crie, il viendra à ton secours et il enverra, amen, ses anges, il enverra le Saint-Esprit qui est là, parce que le Saint-Esprit, il est là pour te conduire dans toute la vérité. Amen. Appelle Jésus. Demande-lui de venir te révéler le chemin, la vérité, et tu auras cette assurance-là, cette conviction-là que Jésus-Christ est celui-là qui te sauve. Amen. Et il viendra dans ton cœur et il changera tes déboires. Amen. Il changera tes ténèbres en lumière. Amen. Et tu seras la personne la plus heureuse parce que l'éternité, tu l'auras dans la présence du Père et dans la présence du Fils, dans la présence de l'Esprit, avec tous les autres chrétiens qui sont sauvés, rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Amen.